Alors, les centrales villageoises, que recouvre ce terme? Alors, les centrales villageoises, c'est un réseau national de centrales villageoises. Euh, Il y en a, il y en a une soixantaine sur le territoire français. C'est un réseau donc, de sociétés citoyennes qui sont là pour développer les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque. Et on est adhérent d'une association nationale qui a une charte et avec un certain nombre de valeurs qui ont pour but de développer les énergies renouvelables et de travailler à la maîtrise de l'énergie également. Oui, en complétant que ce concept-là euh, a été mis en place par la région Rhône-Alpes avec un soutien technique de Rhône-Alpes Énergie Environnement. Il s'agissait de prendre en charge la transition énergétique, mais d'amener les citoyens à devenir acteurs de cette transition énergétique. Donc il fallait trouver un outil à mettre en place pour pouvoir développer ce concept. Donc ça a été le rôle de Rhône-Alpes Énergie qui a créé ce concept de centrale villageoise citoyenne avec un certain nombre de règles qui ont été définies, hein, participation des citoyens, implication du territoire, engagement des citoyens, financier des citoyens, hein, et puis respecter la charte du Pilat, le paysage, des matériels des entreprises agréées, des matériels européens, tout ce concept pour créer la centrale villageoise et effectuer des installations. D'accord. En termes d'objectifs très concrets, Oui. En matière d'objectifs très concrets, sur le territoire déjà, c'est de travailler sur notre territoire, c'est-à-dire les communes de la région de Condrieu et du parc du Pilat. C'est donc de développer des installations photovoltaïques sur des bâtiments publics et privés, d'une part, et d'autre part, de travailler à la maîtrise de l'énergie, à la transition énergétique, de sensibiliser aussi les citoyens, les particuliers, les élus, à la maîtrise de l'énergie, aux économies d'énergie. Ce sont les deux volets prioritaires de notre action. oui, vous voulez rajouter? Oui, donc des installations, donc comme vient de le dire Odile, hein, sur des toitures que nous allons louer, hein, des toitures que nous allons louer pour réaliser nos installations, investir nos installations et retirer de ces installations une vente de l'énergie qui va alimenter notre société, d'une part pour constituer pour rembourser le capital que nous avons engagé dans l'investissement et d'autre part pour accumuler un certain nombre de bénéfices qui vont permettre de développer de nouveaux projets. Ce qu'a dit également Odile, qui est extrêmement important, l'autre volet, c'est l'accompagnement dans les économies d'énergie, hein. Et là, on le développera tout à l'heure, une action très très importante de mener à ce niveau-là, hein, aussi. D'accord, d'accord. Combien êtes-vous actuellement sur vos centrales Oui, villageoises? alors la centrale villageoise de la région de Condrieu, c'est donc une SAS, une société citoyenne qui compte 200 actionnaires. Donc ces actionnaires sont essentiellement des citoyens, donc il y a 190 citoyens qui ont pris des parts sociales, des actions à 50 euros. Et nous avons également comme actionnaires 4 collectivités, donc en fait 4 communes où on a des installations, des communes qui au départ ne pouvaient pas être actionnaires d'une OSAS qui maintenant depuis quelques années le sont, donc c'est très intéressant pour le partenariat local. On a une SEM Soleil, c'est un service des énergies renouvelables dans le cadre du syndicat d'énergie de la Loire. Ils sont actionnaires et ils nous soutiennent depuis le départ, depuis la création. Et puis on a aussi des clubs d'investisseurs solidaires du Pilat, depuis le départ également, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, qui ont pris des parts sociales, qui nous ont même apporté des comptes courants d'associés pour dès le départ nous soutenir. Donc en fait, on voit bien que si vous voulez, c'est une société
vraiment avec des actionnaires locaux et avec une gouvernance coopérative. C'est-à-dire que Oui. une action, quel que soit le nombre d'actions, une personne égale une voix dans les décisions au moment de l'Assemblée générale. Et autre élément important, quand vous dites au niveau du fonctionnement, donc il y a les actionnaires et puis il y a le conseil de gestion. C'est à peu près une dizaine de personnes, 12 personnes maximum, qui font le travail régulier. On se réunit tous les mois au minimum pour mettre en œuvre les décisions des actionnaires. Les actionnaires citoyens, ce sont obligatoirement des gens du territoire, de la périphérie, ou ça peut être des gens très éloignés. Alors quand la société s'est créée, c'était un concept tellement nouveau que les gens étaient très sceptiques. Et c'est vrai qu'on a été obligé d'élargir au-delà du territoire l'appel à des actionnaires, des amis que l'on connaissait, des gens qui étaient très engagés au niveau de l'écologie et qui avaient envie qu'on puisse démarrer. Donc on a fait quelque chose de plus que régional, hein. On a développé un appel très élargi. Aujourd'hui, les choses se passent différemment parce que ça marche, c'est un concept qui marche, qui fonctionne, et qui est sain, hein, qui a essuyé tous les plâtres, hein, et donc maintenant on a plus de possibilités d'inviter des gens du territoire à devenir actionnaires. Dans notre actionnariat, on avait fait quelque chose aussi d'original, c'est qu'on avait voulu y inscrire des enfants, hein, c'est-à-dire que nos actions étaient à 50 euros volontairement pour que ça permette aux gens, à tout le monde de participer un petit peu. Et puis on avait prévu aussi pour les enfants, des enfants mineurs, hein, sous la responsabilité de leurs parents, pour les engager dans cette démarche de transition énergétique. Et on avait fait aussi un accompagnement aux écoles, hein, avec les écoles, pour expliquer ce qu'on se fait et que ça s'imprègne de cette démarche, hein. Et les écoles ont vraiment pris les choses en main. Il y a l'école des haies, les enfants avaient fait des dessins pour dessiner les panneaux, l'électricité qui arrivait, où c'est que ça allait dans les maisons, etc. Donc ça, pour nous, c'était un volet extrêmement important de prise en compte, de prise en charge, hein, de présence des enfants, quoi, dans notre... C'est autorisé par la loi, ça, des actionnaires mineurs? Oui, sous la responsabilité de leurs parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui donnent l'autorisation à leurs enfants d'avoir des actions, mais c'est eux qui s'en sont responsables jusqu'à leur majorité. D'accord. C'est la loi qui autorise, il n'y a pas de Pas de problème. souci, ouais. D'accord. C'était un peu original d'ailleurs. Oui. Dès le départ, on a tenu, en fait, bon, la proposition qui avait été faite à l'époque, mais vous savez, des propositions, il y en avait eu plein, hein, donc c'était co-construction de toute façon. Donc la proposition, c'était plutôt de mettre des actions, par exemple, à 100 euros. Oui. Et nous, ça a été une volonté du groupe voilà, fondateur de dire on veut que les enfants soient vraiment partenaires de ce projet parce que l'avenir, justement, c'est notamment eux, hein, entre autres. Oui. Et il faut vraiment qu'ils soient partenaires, d'où pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on avait démarré sur des actions à 50 euros. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont actuellement actionnaires de la société citoyenne. Alors quand ils arrivent à majorité, soit ils restent actionnaires, soit ils transmettent leur part, peu importe. Mais c'est assez intéressant, effectivement. On avait fait, tous, on avait plus ou moins des petits-enfants. Et ce qu'on a fait, le Noël qui a suivi la création, eh ben pour Noël, on a fait des actions, hein. Au lieu des Lego, on a mis des actions. Et on leur expliquait à nos enfants pourquoi on faisait ça, quoi. Voilà. Très original. Oui. Alors, du coup, on peut parler, même si vous l'avez fait un peu, hein, de l'histoire, c'est-à-dire comment ça s'est fabriqué tout ça, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même dans... Oui, dans je vais l'histoire. démarrer peut-être. Oui. Et puis, en fait, l'historique, donc, c'est donc une démarche, je dirais, soutenue, initiée carrément par Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui est, on va dire, un organisme qui s'occupe de tout ce qui est énergie au niveau de la région. Et donc, initiée avec Rhône-Alpes Énergie Environnement et avec le parc du Pilat. Et donc cette démarche était de trouver qui voulait bien mettre en place ce système de centrale villageoise. Donc on a travaillé plusieurs années avec notamment la communauté de communes de la région de Condrieu. Il y a eu des études préalables dans différentes communes pour savoir où est-ce qu'on pouvait installer des panneaux photovoltaïques.
et où est-ce qu'il y avait des gens motivés surtout pour mettre à disposition leur toiture. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les personnes qui mettent à disposition leur toiture, c'est pas forcément obligatoirement des actionnaires, c'est deux choses distinctes. Voilà un petit peu l'historique. Et puis on a travaillé plusieurs années. Et puis après, ben, on a créé la société, la fameuse centrale villageoise de la région de Condrieu, en lien évidemment avec les actionnaires, les citoyens du territoire. Et je vais passer la parole à Hervé qui va nous parler de toute la démarche réunion, etc. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que sur la région de Condrieu et avec le parc du Pilat, ça c'est un point extrêmement important, le parc du Pilat était inscrit dans cette démarche de transition énergétique, hein. Et donc, c'était l'occasion de mettre en place un outil concret dans lequel l'objectif c'était que les citoyens deviennent acteurs. Et deviennent acteurs complètement en participant financièrement. Donc il y a eu des réunions publiques qui ont été organisées dans un certain nombre de villages, à Condrieu, Rouet, etc., hein, pour sensibiliser les gens à cette démarche, l'importance de cette démarche. Elle était inscrite aussi dans le souci du territoire du parc du Pilat d'aller vers disons, une autonomie énergétique, parce qu'il y en avait les moyens, les possibilités. Donc c'était ça le fer de lance, hein. Et donc dans chaque commune, avec était détaillé tout cet aspect-là. Et puis les gens qui étaient intéressés disaient, ben moi, oui, ça m'intéresse, je suis prêt à être actionnaire, je suis prêt à louer mon toit, hein. Et dans la démarche, eh bien, c'est sur la commune des Haies que les choses se sont calées, parce que là, on s'est trouvé avec vraiment une synergie entre élus, maires du village et citoyens et habitants pour dire on y va. Et là, on savait qu'on pouvait y aller. On pouvait y aller. On pouvait y aller. Après, l'installation, ça a été autre chose. Mais disons qu'on savait qu'on pouvait y aller. Et voilà, on a pu démarrer à partir de là, quoi, hein. Oui, sans ça, c'est impossible. Il faut vraiment cette synergie entre la population, les élus, etc. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est vraiment important. Alors, il y a la synergie entre les citoyens, les élus, et puis maintenant, je dirais aussi, après, avec d'autres partenaires locaux. Donc, il y a les élus de la commune, mais il y a aussi Vienne Condrieu Agglomération, c'est-à-dire la communauté de communes. Il y a le parc du Pilat, il y a les entreprises locales qui sont partenaires, bah, soit pour intervenir, voilà. Après, on a de nombreux partenaires et effectivement, on travaille aussi maintenant beaucoup avec l'Association nationale des centrales villageoises qui sont vraiment un support essentiel à notre travail, à notre développement. Oui. Alors s'il faut une synergie entre tout ça, en revanche, les personnes qui étaient à l'initiative, c'était vous, mais vous étiez élus. Oui. Donc ça veut dire que malgré tout, il faut quelqu'un qui porte le projet, qui ait une autorité sur le village, comme un élu. Alors, c'est vrai que ça donnait ça offrait une solidité. Parce que c'était vraiment quelque chose d'original. Et qui, au départ, un petit peu, hein, c'est les écolos, etc. Le fait que des élus, hein, qui faisaient un travail déjà de commission dans le domaine, entrent dans cette démarche-là, c'est extrêmement important. Ça donnait plus de crédibilité, je pense, hein. Si on avait été seul, ça aurait été très très difficile. On aurait fait quelque chose de petit. Là, comme il fallait mettre en place le concept, c'était d'autant plus important qu'on ait avec nous des élus. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que nous, bon, on parle de notre expérience. Ceci étant dit, maintenant, il y a, comme je le disais, une soixantaine de centrales villageoises qui ont été créées au niveau national, dont la plus grande partie au départ en Auvergne-Rhône-Alpes. Ceci étant dit, maintenant, je dirais que les créations d'autres centrales villageoises ne sont pas forcément à l'initiative d'élus, hein. Il y a beaucoup de centrales villageoises qui sont maintenant initiées totalement, enfin, beaucoup par les citoyens, indépendamment de leurs opinions politiques, hein, et qui se regroupent pour
pour mettre en place une dynamique collective sur leur territoire. Alors évidemment, ils essayent d'être en relation, en partenariat avec les élus du secteur, mais je dirais que maintenant, la plupart des centrales villageoises, je pense, sont plutôt initiées par des citoyens. D'accord. Mais quand même avec l'aide d'acteurs institutionnels comme Oui. comme la région, Oui. le Voilà. parc, etc. Je suppose qu'il y a quand même ce genre Oui, d'acteurs-là voilà, bien sûr. obligatoirement. Il y a un moment donné où effectivement c'est important que d'aller élargir, voilà, et d'avoir les rencontrer, les partenaires institutionnels locaux. Mais je veux dire, la démarche, il me semble maintenant, dans Oui. certains cas, est aussi initiée par des citoyens, pas forcément Oui. par des élus. Euh, Tout à fait, dans la mesure où euh, le concept de centrale villageoise fonctionne, on l'a fait exister, et aujourd'hui, grâce à l'association nationale et puis grâce à nos expériences, aujourd'hui il y a une valise, hein, avec tous les outils pour créer une centrale villageoise. Et on a vu avec nous nos voisins qui nous ont soutenus au départ, en l'espace d'un an et demi, ils ont créé la centrale villageoise. Nous, il a fallu préparer et puis essuyer tous les plâtres au départ, hein, toute la mise en place administrative et juridique qui a été très très difficile, qu'il a fallu mettre en place là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une mallette où on suit le déroulé et il n'y a pas de problème, il y a absolument tous les outils pour démarrer. Après, il faut des gens volontaires pour mettre en place. Mais il y a quelque chose qui est concret et qui fonctionne. Voilà. Et qui fonctionne. C'est l'objectif de l'association nationale, grâce à ce réseau, c'est vraiment d'accompagner la création d'autres centrales villageoises. Donc, comme dit Hervé, avec tous les outils méthodologiques qu'il faut, qui ont été expérimentés, validés, etc. Et évidemment d'accompagner les centrales villageoises comme nous, qui sommes en développement. Mais vraiment, c'est un outil absolument essentiel, hein. Cette association nationale, je veux dire, ça aide beaucoup toute la création des autres centrales villageoises, hein. D'accord. On va parler sous. Oui. Les, euh, les actionnaires citoyens, ils représentent combien dans le budget d'investissement? Hein, puisque j'ai compris il y a les citoyens, Oui. il peut y avoir la région, le parc, etc. Les citoyens représentent combien dans votre Ah, budget? mais en ce qui concerne alors, les actionnaires, je vous ai dit, représentent la plus grande partie du capital social de Oui. la SAS, hein. Et en termes financiers, ils représentent plus de 80% du capital D'accord. social. Ouais. Ensuite, en ce qui concerne les investissements, bah, ils sont en fait financés par effectivement la SAS CVRC. On essaye, autant que faire se peut, éventuellement d'avoir des subventions. Alors, on a eu sur quelques projets à Chuillet, Condrieu, et puis dernièrement en Puy, on a eu quelques subventions, des subventions de la région pour financer une part de l'investissement. Maintenant, ces subventions, elles sont terminées. Donc, je veux dire, quelque part, on essaye d'être autonome sur le plan financier, hein. Donc, en clair, on finance soit par le bénéfice qu'on a généré d'une année depuis le début, et par un emprunt bancaire. Et on fait, avant de faire une nouvelle installation, on fait comme toute entreprise, fut-elle citoyenne et solidaire, ce qu'on appelle un business plan, quand on ne veut pas parler français, et qui est d'étudier la rentabilité du projet en fonction des investissements et du prix d'achat qui nous est garanti pendant 20 ans. Le prix d'achat de l'EDF, parce Prix que d'achat de l'électricité. vous vendez l'électricité à l'EDF. Voilà, globalement, on vend à EDF-OA. Globalement, on vend l'électricité avec un contrat garanti pendant 20 ans à EDF-OA et aussi à l'autre structure Enercop. D'accord. Oui, vous voulez rajouter? D'accord. Parce que je connaissais des sites où ce sont les municipalités qui développent ce genre de processus pour alimenter leurs propres installations. Là, ce n'est pas le cas, hein. Vous vendez à l'EDF. Voilà, c'est À ça. l'EDF, ouais. D'accord. Par contre, on pourra vous parler tout à l'heure, justement, après quand vous allez demander pour ce qui est des perspectives, Oui. on va pouvoir vous parler effectivement des perspectives en matière de ce qu'on appelle l'autoconsommation. D'accord. Bon. Alors, les résultats, hein, puisqu'on parle de ce qu'on vend à l'EDF, est-ce qu'on récupère du bénéfice qu'on réinvestit? Est-ce que, outre la question écologique en disant c'est une bonne idée de le faire, il faut le faire, C'est pour ça qu'on le fait. c'est pour ça qu'on l'a fait, qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un qui investit? Quel risque il prend? Est-ce que finalement on a vraiment profité du soleil? Est-ce qu'on a gagné un petit peu d'argent pour le développer, etc.
Alors, comme le disait Odile, il y a un business plan qui nous permet de savoir comment va être rentabilisé notre projet sur 20 ans, avec le remboursement bien sûr de nos annuités, les frais qu'enregistre la société, et on essaye de faire un business plan qui nous permet de dégager un revenu de 3% pour les actionnaires. C'est le business plan sur lequel on établit depuis le départ, en sachant qu'au début, la caisse d'épargne, c'était 1,7%. Donc voilà. Et là, on est sur cette lignée, sur l'ensemble des projets qui ont été mis en place. Alors, il y a diverses solutions avec les résultats que nous présentons chaque année. Il y a la possibilité, au bout de 5 ans, éventuellement d'envisager une distribution de dividendes si les actionnaires le souhaitent. Et on a vu que depuis le départ, depuis notre premier, nos actions à 50 euros, on est passé maintenant à 60 euros, presque 10 ans après. Voilà, aujourd'hui, si on veut revendre une action ou racheter une action, c'est le prix qu'il va falloir la payer pour indiquer que nous avons pu évoluer et valoriser notre action. Donc en fait, comme dit Hervé, donc en fait, les parts, donc on vous l'a dit, ont été achetées les actions à 50 euros. Elles ont été valorisées à 60 euros maintenant en 2021. Et en 2023, on va voir au niveau de l'Assemblée générale si on propose encore une augmentation, éventuellement une valorisation des actions. Bon, peut-être on verra, on ne sait pas exactement. Mais ceci étant dit, bon, chaque année, on dégage, par exemple cette année, on va dégager un bénéfice de 10 000 euros qui vient compléter évidemment nos fonds propres, nos réserves, etc. Donc au niveau de la société, on vient de faire le travail avec le comptable. On a des résultats tout à fait positifs, constructifs. Et les actionnaires ont décidé que plutôt que de distribuer des dividendes, qui est une procédure un peu lourde en fait, on préfère valoriser les actions, en fait. C'est plus simple à gérer. Voilà. Parce que ce qu'il faut quand même voir, et on ne l'a pas dit jusqu'à présent, au niveau du fonctionnement, c'est que tout ça, la SACVRC est géré entièrement par des bénévoles. Donc effectivement, depuis le début, Hervé a été président pendant 6 ans. Après, on a eu un autre président. Maintenant, c'est moi. Mais c'est essentiellement, c'était que des bénévoles. Et depuis 2022, depuis l'été 2022, on a obtenu, après beaucoup évidemment de travail, on a obtenu le financement pratiquement à 80% d'un emploi salarié à mi-temps. Donc on a un collègue un chargé de développement du photovoltaïque citoyen, qui a été embauché depuis l'été 2022 pendant 2 ans pour travailler sur le développement photovoltaïque de la société. Voilà. Donc je veux dire, tout ça, ça rentre aussi dans le développement parce qu'on considère que bon, déjà les bénévoles, il ne faut pas qu'ils s'épuisent totalement déjà. Et deuxième chose, on pense que c'est important aussi de faire du développement économique, social, énergétique, etc. Parce que, je veux dire, c'est important aussi de développer de l'emploi. Voilà. D'accord. Mais moi, je pensais à cette possibilité de revendre, d'essayer d'être un village en autonomie. Oui. Voilà. C'est-à-dire que revendre l'électricité d'abord à la municipalité pour les infrastructures, parce qu'on voit que les budgets explosent. Oui. Ça, c'est pas intégré pour l'instant dans le projet. Si. Alors, je vais vous expliquer, c'est que jusqu'à présent, en fait, jusqu'à ces dernières années, la logique et puis la rentabilité du système, parce que bon, voilà, c'était effectivement de produire de l'électricité et de la revendre, soit à EDFOA, soit à Enercop. Et puis, depuis quelques années, effectivement, se développe ce qu'on appelle l'autoconsommation, alors individuelle, ça on pourra y revenir, ou l'autoconsommation collective. Donc, ce dont vous parlez, c'est l'autoconsommation collective, donc sur un quartier, sur un village, sur une commune. On va avoir des gens qui produisent de l'électricité, d'autres qui les consomment, et tout ça se met en circuit court, etc. Donc au niveau des centrales villageoises, ça a commencé un petit peu à se développer au niveau du réseau national. On était en formation vendredi dernier sur le sujet. Donc les outils, pareil, commencent à se mettre en place, parce que qui dit toute chose, il faut mettre en place des outils. Il faut s'appuyer sur les expérimentations, notamment qui ont eu lieu dans la Drôme, là. Et effectivement, on a un projet déjà
d'une démarche autoconsommation collective sur les monts du Pilat. D'accord. Avec l'appellation centrale villageoise. Oui, toujours. Donc, l'appellation Voilà, centrale toujours avec les centrales villageoises, puisque les centrales villageoises peuvent être ce qu'on appelle la PMO, personne morale organisatrice de tout ce système. Voilà. D'accord. Donc c'est dans la démarche. D'accord, c'est dans les tuyaux. Juste pour compléter, Vincent Bracco, qui est donc notre technicien qui occupe le poste qui est financé en ce moment, a aussi pour mission, et c'est important, de développer sur Rhône-Pilat et puis aussi sur le Autour. Pilat-Rhodanien. Pilat-Rhodanien Pilat-Rhodanien et Mont du Pilat. et Mont du Pilat, de développer une centrale villageoise avec le même fonctionnement. Donc ça, c'est sa mission en ce moment. Il va y être du reste samedi matin. Donc pour, disons, présenter ce concept, parce qu'il y a des projets qui se présentent sur cette région-là et qui pourraient être pris en charge par des citoyens. Donc ça, c'est l'essaimage concret qu'on peut faire. Voilà, parce que ce qui est important, c'est que en fait, dans notre démarche, comme vous le savez, c'est vraiment une démarche citoyenne locale, le plus possible en circuit court, avec des acteurs locaux, comme le disait Hervé. Donc en fait, par exemple, il y a des citoyens et des élus très motivés sur les monts du Pilat pour mettre en place une démarche type centrale villageoise et faire une démarche autoconsommation collective. Donc si vous voulez, la question justement, c'est plutôt d'aider à la création d'une autre centrale villageoise sur leur territoire, plutôt que d'élargir indéfiniment notre périmètre. Vous voyez ? Bon, c'est cohérent. On ne va pas se déplacer tous les jours pour aller faire des projets là-bas dans les monts du Pilat. Donc, surtout qu'il y a une équipe très motivée de gens qui sont déjà dans les énergies renouvelables depuis longtemps, qui travaillent sur l'éolien depuis des années, donc qui connaissent bien toute la démarche collective citoyenne. Donc là, on les aide plutôt, on les accompagne pour créer une autre centrale villageoise sur leur territoire. D'accord. Ça, ce sont puisque là maintenant c'était la question des perspectives, ce sont vos projets actuels. Vous avez d'autres choses comme ça dans les tuyaux ? Notre perspective, c'est au-delà des installations qu'on a actuellement, notre gros enjeu, c'est quand même aussi de pouvoir pérenniser un emploi, parce que là on a un emploi à mi-temps qui est subventionné en partie par notre Vienne-Condrieu Agglomération et par le programme Leader. Mais bon, c'est un contrat, on va dire, pour 2 ans. Ouais. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va arriver à développer suffisamment la société ou obtenir suffisamment d'aide des différents partenaires pour pérenniser un emploi, je vais dire soit à temps plein, mais enfin, voilà. Donc c'est une des problématiques qu'on a, entre autres, actuellement. D'accord. C'est un objectif, quoi. C'est pour assurer l'avenir, il faut qu'on ait un technicien à notre disposition pour permettre de faire des recherches, les démarches de départ. Alors, j'ai une autre problématique intéressante, c'est que actuellement, je vais vous dire, après 10 ans de démarches citoyennes, finalement, il y a un certain nombre de partenaires, on va dire, ou d'institutions, qui effectivement commencent à s'intéresser au photovoltaïque. Voilà. Donc là maintenant, la phase qui va être actuellement, c'est comment on va se positionner les uns les autres, parce que chacun va vouloir faire son projet. Le risque, c'est que chacun veuille faire son projet un peu sur son territoire. Et nous, ce qui nous semble important, c'est de vraiment travailler effectivement dans cette démarche citoyenne, comme les centrales villageoises, parce que sinon, si c'est juste pour produire de l'énergie, pour nous, c'est pas suffisant. Je pense qu'Hervé, tu voudrais intervenir là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui, puisque tout le monde en parle, l'État, tout ça, les départements sont en train de s'emparer de cette démarche, ce qui est très bien, les CIDER également. La seule chose, c'est qu'ils envisagent, chacun de leur côté, d'envisager des gros projets, surtout sur des établissements publics, puisque là, et nous mettant un petit peu de côté. Et la valeur ajoutée que nous avons, c'est que les citoyens sont engagés là. Ouais. Et que le département ou le CIDER fasse ces choses
sol, on dit que alors ça donne une image de marque, ça y est, le département politiquement est lancé dans les énergies renouvelables, c'est très bien, mais si on veut que les choses soient comprises, acceptées et engagées, parce qu'on parle de la production d'énergie, on va parler tout à l'heure des économies d'énergie, eh bien, il faut que les citoyens, et nous, on est vraiment cet outil-là, indispensable, ce maillon, voilà. Oui. Oui, on peut en parler tout de suite, des économies d'énergie. Ça veut dire, ça ne sert pas simplement à investir et à faire 3%, c'est aussi une démarche globale sur la réduction de la Tout consommation, à fait. etc. Et là, je vais juste introduire, parce que Hervé est au sommet